Bah, la réalité c'est ça, donc derrière on s'est fait rappeler à l'ordre, et derrière il y a eu des évolutions, des gens qui ont réfléchi, hein, ok on va évoluer. Ils ont fait appel aux unités spéciales pour donner justement, essayer de donner des techniques, des moyens de travailler et tout ça. Et voilà, effectivement maintenant ça a évolué dans ce sens-là. Mais pour en revenir au sport de combat, c'est pas sa première mission au mec de l'armée, c'est pas ça, au fantassin, c'est pas ça. Justement, je pensais, les jeunes qui pratiquent les sports de combat, qui sont intéressés par l'armée, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Puisque toi, tu as pratiqué les sports de combat jeunes et tu étais déjà pratiquant de sports de combat avant de rentrer dans l'armée. Ouais. Et est-ce que c'est un vrai plus? Est-ce que il faut être bon et s'entraîner au sport de combat pour aller dans l'armée? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses à travailler en particulier pour quand on fait ses classes ou quand on veut rentrer après dans un deuxième temps dans une unité spéciale, on a intérêt à faire quoi? Faire des combats, faire des écoles à compétition, faire certaines disciplines? Je pense que dans l'armée régulière, on va dire entre guillemets, je pense qu'il n'y a pas besoin de pratiquer plus que ça. Il faut arriver avec un minimum. Tu arrives avec un minimum, après le tout c'est d'être... C'est quoi le minimum pour toi quand même? Non, mais c'est d'avoir des bases, c'est de ne pas forcément être un passionné de sport de combat, tout ça, mais voilà, d'aller peut-être d'être inscrit quand même dans un club, même si tu y vas 2 fois dans la semaine, c'est très bien. Voilà, le gars il arrive, il a des notions, il a des bases. Je précise quand même 2 fois dans la semaine. Pour Julien, c'est pas beaucoup, mais pour beaucoup de civils, c'est beaucoup. Non, mais après, c'est très bien. Un civil qui va 2 fois, pour moi, je trouve que c'est très bien. C'est mon avis. Hein. Mais en fonction de son travail, tout ça, c'est très bien. Donc, un militaire, c'est exactement la même chose. Voilà, quelqu'un qui pratique de temps en temps, c'est intéressant. Il arrive là-bas, voilà. Après, il a du physique, tout ça. Il a la jeunesse normalement. Donc, voilà. Maintenant, si on veut aller plus haut. Si on veut aller dans des unités spéciales, tout ça, et là, il faut s'y mettre vraiment. Là, il n'y a pas de secret. Hein. Là, il faut y aller et c'est un plus. Et c'est pas un plus dans le sens où vous allez arriver, vous allez cartonner tous les mecs. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous allez arriver, vous allez plus prêt mentalement parce que vous avez l'habitude de prendre des coups. Voilà, si tous les deux on arrivait, moi j'ai l'habitude, toi tu as peut-être moins l'habitude de prendre des coups que moi, forcément déjà je vais être plus dominant que toi, parce que mentalement. C'est juste ça. Donc pour aller dans une unité spéciale, je pense que c'est très intéressant pour un gars d'arriver avec des très bonnes bases. Je dis bien des très bonnes bases. Donc là, quelqu'un, le top, c'est des passionnés, mais après, comme disait Mika, il n'y a pas que des passionnés. Hein. Il y a des mecs qui pratiquent, mais c'est pas forcément c'est pas leur passion première. Mais voilà, mais ils bossent, ils rechignent pas, ils savent que quand on va faire une séance, on sait que ça va maillotcher, parce qu'on aime bien maillotcher hein, dans les unités spéciales, faut le savoir. Hein. Ça maillotche, tout le monde prend des coups, moi je prends plein de coups, tout le monde prend, il n'y a pas de champion du monde, on n'est pas là pour dire t'es le champion du monde, non, il n'y a pas de champion du monde. On y va, on travaille des techniques, on essaie d'avoir les bases, une bonne caisse, on encaisse, mais surtout on travaille notre mental, parce que dans l'émission, quoi qu'il arrive, c'est le mental qui va ressortir. Et le mental, on le forge comme ça. Donc voilà. Et après, dernière chose, c'est mon avis, pour les unités spéciales, pour n'importe quel opérateur, il faut avoir un minimum en sport de combat. Et ça, c'est la règle d'or. Sinon, on ne représente pas une unité spéciale. Il ne faut pas être champion du monde, mais il faut avoir des bonnes bases. Voilà. Il faut accepter la confrontation. Okay. À l'inverse, point de vue civil, un militaire qui a fait des sports de combat à l'armée, qui arrive dans le civil et qui soit envie de pratiquer la self-défense, voire même de l'enseigner parce qu'il a un bon niveau de sport de combat dans l'armée. Comment tu penses que l'adaptation est facile ou il y a un gros travail à faire pour démilitariser la chose? Comme je disais tout à l'heure, en fait, il n'y a pas à démilitariser parce que en fait, à l'armée, il aura fait de la boxe et le tueur retranscrit au monde civil, ça n'a pas vraiment de sens. Encore une fois, c'est de l'intervention professionnelle. C'est fait pour un mec qui n'est pas tout seul, l'autre va lui filer un coup de main et c'est pour foutre des entraves à un mec, donc des menottes ou autre chose. Ça reste du maintien de l'ordre. Enfin, voilà. Donc j'allais dire le militaire qui est enfin civil, si je puis dire, à un moment donné, il va enfin pouvoir vraiment pratiquer les arts martiaux. Et du coup, s'y consacrer avec un peu plus de passion, forcément prendre du niveau. Non pas qu'il ait un mauvais niveau avant, mais c'est juste qu'il n'avait pas forcément le temps d'en faire autant. Objectivement, c'est ça qui est important aussi de comprendre, c'est que le civil, à part si il a des contraintes familiales très importantes, 2 fois par semaine, s'il voulait, il pourrait s'entraîner presque tous les soirs. Alors pas en ce moment bien sûr, mais il pourrait s'entraîner. Il y a des stages régulièrement, il y a des experts dans plein de domaines. Il peut s'éclater quoi.
Un militaire, même s'il est passionné, il voit passer dans les journaux tel stage, ah bah merde, il est en manip, ah bah là, il est en manœuvre d'entraînement, il peut pas, ou il est de garde, ou tu vois, ou ça va être un peu short pour le week-end, puisqu'il faut aussi qu'il voit sa nana de temps en temps, tu vois. Donc ça fait beaucoup de choses. Aussi passionné soit-il, il reste son boulot. Donc j'allais dire, pour un militaire qui revient dans le civil, eh ben, justement, c'est l'occasion de commencer à, s'il n'a pas eu l'occasion de le faire, et qui pratique, je sais pas moi, la boxe depuis des années sur son temps libre, plus là, bah, de passer les prévôts, de son BE, enfin c'est plus BE, mais non, c'est BPGEPS en boxe. S'il s'intéresse à la self, eh ben, il va avoir l'occasion de rencontrer pas mal d'experts, il y en a un paquet, de se faire son avis aussi sur les bons ou les mauvais. Et puis voilà. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, bah, peut-être que lui, il aura une vision qui est celle du fantassin, qui va être un peu plus objective sur ce qu'il pourrait voir. C'est un peu de fantasme tout ça, la self-défense. Donc là, en fait, lui, si tu veux, il fantasme déjà peut-être un peu moins que les autres. Après 2-3 manips, il va peut-être voir les choses un peu différemment. Et puis du coup, quand il va revenir dans le monde civil, il va pouvoir s'intéresser aux bonnes choses et puis rapidement se dire oh, ça, je me vois pas du tout le rentrer dans la vraie vie, quoi. Allez, il bâche et il va essayer autre chose, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui lui corresponde. Si c'est la self-défense, après il peut très bien se dire, voilà, j'ai envie d'être champion de wushu et faire des taolu et des trucs comme ça, et c'est tout à son honneur. Chacun ses motivations. Chacun ses motivations, exactement. Très bien, pour conclure, donc moi je retiens en fait qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre le combat tel qu'il est pratiqué dans l'armée et comment on peut le pratiquer dans le civil. Quelques spécificités, mais finalement à la marge. Ils sont uniquement professionnels en fait. Qui sont professionnels. Avec tous les deux, vous insistez très fortement sur la pratique de sport de combat avec de l'opposition, de l'affrontement où il y a de la résistance en face. C'est ça qui forge le mental et qui fait que on s'endurcit un petit peu. Je note aussi le sujet secourisme qui est finalement un des plus importants sur la partie combat au couteau, et on en parle sans arrêt dans nos publications, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient vidéo, sur Protégor. Toi, tu en parles beaucoup aussi, donc je pense que c'est important de retenir. Est-ce que vous avez d'autres mots, d'autres éléments de conclusion à rajouter à ce débat? Moi, j'en dis aux gens, essayez les sports de combat, essayez la self. Comme disait Mika, voyez ce qui vous plaît, vous allez avoir un regard objectif. Ça vous convient, ça vous convient pas. Et ce qui vous convient, bah, essayez de le pratiquer autant que vous pouvez. Profitez-en. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et surtout maintenant de nos jours, je pense qu'il faut pratiquer un minimum avec tout ce qui se passe dans la rue. Voilà, il y a beaucoup de choses et je pense que c'est pas un mal de pratiquer, à mon avis. Mais en tout cas, ne vous fiez pas juste à la self. Si vous faites de la self, moi je pense qu'il faut faire des sports de combat derrière, c'est clair et net. Plus vous allez arriver déjà avec des notions de percussion, tout ça, forcément, ça va être complémentaire pour la self. Et après, ce que vous allez prendre dans la self, des techniques très particulières, avec votre percussion, avec ce que vous avez, vos poings ou vos jambes, vos genoux, vos coudes, comme vous voulez, bah c'est ce qui va faire de vous que vous êtes bon et meilleur. Voilà, ça c'est mon avis. Un bon mix des deux. Ouais. Et le sol aussi, bien sûr. Ben, oui, justement, en fait, ce que développent les sports de combat, en termes de coordination, agilité, timing aussi, c'est pour mettre un coup de poing, un coup de pied, voilà. Et c'est un coup de poing, un coup de pied, c'est pas un coup de poing d'anglaise ou un coup de poing de penchak ou un coup de poing de karaté. Un coup de poing, c'est un coup de poing. Tu vois, peu importe le nom que tu lui donnes. Donc c'est pareil aussi, c'est que comme je parlais des constantes tout à l'heure, à un moment donné, tout le monde a compris que pour encaisser un low kick, il fallait pas laisser sa cuisse, quoi, et qu'on mettait le tibia. Donc peu importe la boxe, les gens le faisaient, c'est qu'il y a une raison. En fait, c'est ça qu'il faut regarder, c'est ce qui se croise et les conclusions qui arrivent à peu près plus ou moins aux mêmes choses. Donc l'aspect sport de combat, il est très important. La self, encore une fois, j'ai du mal avec l'idée que la self, c'est une discipline. C'est un concept, en fait, qui vient s'ajouter à ça. C'est une idée, un mode de pensée par rapport à ton truc. Un boxeur qui a fait 20 ans de porte, boîte de nuit, sa boxe, on peut l'appeler, c'est de la self. Il sait que s'il vise son crochet maintenant, à ce moment-là, de cette manière-là, en visant tel endroit avant que le mec ait le temps de trop chiner ou lever une garde ou de rentrer dans une vraie confrontation, il va le sécher. Ça s'appelle une prise d'initiative, peu importe la discipline. Voilà. Est-ce que tout le monde a les moyens de coucher un mec sur une droite? Bah là, c'est peut-être différent. À ce moment-là, bah, certains vont, entre parenthèses, tricher. C'est un faux terme, tricher. Je reprends le terme de David Maniz. Tricher pour gagner, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le vrai combat, entre parenthèses, c'est ça. Donc on s'en fout un peu voilà. Par contre, ce qui est sûr,
c'est que quelqu'un qui ne s'est jamais roulé par terre, qu'on n'a jamais fait taper, ou qui a jamais fait taper un mec, qui s'est jamais retrouvé en face, ou même à l'entraînement, hein, ou même une petite compète, pas besoin de faire des compètes de fou, un mec qui veut te mettre KO en face. Son but, c'est de te mettre KO. Et si toi, tu le mets pas KO, de toute façon, tu as 3 ou 5 rounds à tenir. Voilà, c'est un petit enjeu. Et puis là, tu es confronté un petit peu à toi-même. Donc ça, et il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de dingue pour commencer à faire. Ça veut dire déjà s'orienter vers les sports de combat. Avec l'arrivée du MMA, c'est génial, c'est-à-dire que sur le même temps de travail, tu peux tout plus ou moins pratiquer. Voilà, c'est ça qui est génial. Et voilà. Maintenant, il faut penser à une chose, c'est que l'aspect self-défense, je te mets un doigt dans l'œil, je te fais ça, super. Imagine ça marche pas. Et il y a de grandes chances que ça marche pas. Sauf si tu es vraiment très aguerri et que tu l'as déjà fait plusieurs fois. Pas beaucoup de gens peuvent s'en vanter. Donc à partir de là, bah ok, le mec met un gros coup de distance et là vous allez vous battre. Là, ta self-défense, entre parenthèse, elle te sert à rien. C'est ton pied-point. Tu repasses en combat rituel en fait. Tu repasses en combat rituel. Tu vois, ton truc à échaud. Ou alors le mec, si tu veux, le mec se met devant toi et se met en garde. Tu vas pas lui faire un pic aux yeux ou un truc bizarre. Vous allez vous battre. Si tu peux te barrer, tu te barres. Bien sûr, toujours. Donc là, à ce moment-là, on revient tout de suite au sport de combat, encore une fois. Et en fait, tu peux pas le mettre complètement de côté. D'accord. Voilà. Donc à partir de là, moi je dirais que justement, avant, moi j'ai commencé par le karaté, très jeune. Et après j'ai basculé en sanda. Ça m'a fait un peu un choc au début, j'étais jeune, hein. Mais c'est vrai que le karaté, c'est souvent le premier truc qu'on apprend aux enfants, ou le judo. Aujourd'hui, il y a de très bons clubs d'anglaise ou de boxe pour des enfants. C'est tout de suite, ah ouais, mais ils vont se mettre des coups. Il y a la boxe éducative aussi, qui est pas tout à fait la même. Il y a la BF qui est géniale, qui est une super école où ils vont faire de l'assaut avant de commencer à faire des combats. Mais c'est une école de boxe et c'est aussi génial pour commencer. Donc pourquoi pas commencer par ça et puis après plus tard se spécialiser. La self, voilà, pour moi c'est se spécialiser dans un truc, dans un aspect du combat, voilà. Faire une discipline qui fait que ça, même si de temps en temps ils mettent un peu les gants, entre parenthèses, mettre les gants sans avoir jamais appris à boxer vraiment, ça fait chiffon, ça sert pas à grand chose en fait. On en prend, on en donne, bon ok d'accord, t'es un peu plus vaillant. Sauf que le mec en face de toi qui a déjà un peu boxé, il va en prendre une, t'en donner une, ça va pas faire la même chose. Tu vois, avec le timing, voilà. Donc tout ça c'est plein de choses intéressantes. On a en Europe et en France, on a mais un accès à des disciplines avec des vraiment bons profs dans toutes ces disciplines-là, en MMA comme dans boxe, comme en plein de choses. Il faut en profiter quoi. Ouais. Prenons le meilleur des arts martiaux, sport de combat, self-défense, MMA, etc. Et le conseil, c'est finalement tout le monde pratiquer et aller dans les clubs. Tout à fait. C'est ça. Bon, bah, messieurs, merci beaucoup. Merci et à vous. une prochaine.